chronique juridique. Marie-Christine Persol. Marie-Christine, bonjour. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors, cette semaine, nous allons parler de la taxe d'aménagement. Alors, c'est un sujet un peu complexe et on va tout de suite commencer par la situation pratique pour bien comprendre la problématique. Alors, notre situation pratique, j'envisage de construire un carport. On m'a dit que je devrais payer une taxe. Ou bien encore, je suis propriétaire d'un bâtiment agricole, d'un hangar à destination agricole, et j'envisage de demander un changement de destination afin qu'il soit classé bâtiment artisanal. Serais-je tenu de payer une taxe? Alors, pouvez-vous nous préciser en quoi consiste cette taxe d'aménagement? Il s'agit d'un impôt local qui va être dû chaque fois qu'on envisage une nouvelle construction ou une extension d'une superficie supérieure à 5 mètres carrés. Cette taxe s'applique dès qu'une surface délimitée par des murs et couverte est créée, sous réserve, comme dit précédemment, que la superficie dépasse 5 mètres carrés et que la hauteur de plafond soit supérieure ou égale à 1,80 m. Seront également concernés par cette taxe les abris de jardin, sous réserve de ces dimensions évoquées précédemment. Toute extension, les piscines seront taxées. Sont également taxés les emplacements pour toiles de tente, pour caravanes, pour résidences mobiles. Le seront également les emplacements pour habitations légères de loisirs. Seront taxées les éoliennes, les panneaux photovoltaïques au sol ou encore les aires de stationnement extérieur. D'accord. Comment calcule-t-on cette taxe d'aménagement? Eh bien, nous avons un montant qui est fixé chaque année. Donc, par exemple, pour l'année 2023, ce montant sera de 886 euros le mètre carré. Alors, attention, qu'on ne se méprenne pas, c'est pas 886 euros fois 5. On va avoir une méthode de calcul. Donc, on a une base qui est établie, un montant qui est établi, 886 euros mètre carré pour la France, hormis Île-de-France où le taux est 1004 euros le mètre carré. On détermine la surface taxable. Cette valeur est calculée par mètre carré de surface, s'il s'agit d'une maison, s'il s'agit d'un abri de jardin. Et certains aménagements feront l'objet d'une évaluation forfaitaire, par exemple 250 mètres carrés, 250 euros pardon, par Par mètre mètre carré? carré pour une piscine. Donc cette valeur peut également se calculer par unité, notamment pour des aménagements ou installations telles que des places de stationnement ou encore une éolienne. Et ensuite, on va appliquer un pourcentage pour le taux communal et un pourcentage pour le taux départemental à la valeur ainsi définie. Donc, ma valeur peut être des équipements qui relèvent d'une valeur différente, le cas de la piscine avec ses 250 euros le mètre carré. J'applique un pourcentage pour le taux communal, pour le taux départemental. Le taux annuel de la part communale peut varier de 1 à 5%. Il pourra même atteindre 20% dans certains cas, dans certains secteurs. Et quant au taux départemental, il sera limité à 2,5% maximum. À quel moment paye-t-on cette taxe? Alors, tout dépendra du montant de la taxe en question. Si le montant est inférieur à 1500 euros, la taxe sera exigible en une échéance, au minimum 12 mois après la date de délivrance de l'autorisation. Pour un montant supérieur à 1500 euros, cette taxe sera fractionnée, elle sera payable en deux échéances, la moitié au minimum 12 mois après la date de délivrance de l'autorisation et l'autre moitié au minimum 24 mois après la date de délivrance de l'autorisation. Donc, peu importe que vous ayez ou non commencé les travaux, l'élément déclencheur, c'est véritablement l'autorisation qui vous a été donnée, par exemple une autorisation de travaux. D'accord. Vous évoquiez dans la situation pratique la construction d'un carport. La taxe est-elle due dans ce cas?
Alors, dans ce cas, c'est pas la construction qui est taxée, puisqu'on a créé quelque chose, mais sans mur. C'est simplement un toit qu'on a mis en place pour protéger des véhicules. Donc, le bâti n'étant pas clos, on ne va pas taxer ce bâti. Mais on va taxer le nombre de places de stationnement. D'accord. Qu'en est-il du changement de destination d'un bâtiment? Eh bien, cette opération sera taxable. Donc, dans notre situation pratique, j'évoquais le changement de destination d'un hangar agricole qu'on souhaitait passer en bâtiment artisanal. L'opération sera taxée, ce qui peut représenter un montant important de l'ordre de plusieurs milliers d'euros. J'ai bien dit milliers d'euros. J'ai eu une demande en ce sens de quelqu'un qui souhaitait une modification, passer d'un bâtiment agricole à un bâtiment artisanal. Et la note était de l'ordre de 27 000 euros. On avait une surface de 1 000 euros taxée. En fonction des pourcentages, on arrivait à la somme de 27 000 euros. Donc autant vous dire que cette personne qui avait fait la demande bien, n'était pas véritablement contente d'apprendre la nouvelle en question. Euh, alors, question subsidiaire, imaginons qu'on s'aperçoive qu'on doive cette somme-là, qui est importante. Est-ce qu'on peut revenir sur sa demande d'autorisation? Effectivement, vous aurez cette possibilité de solliciter l'annulation de l'autorisation auprès de la mairie qui l'a accordée. De la même manière, si vous ne réalisez pas tous les travaux envisagés, vous pourrez procéder à ce moment-là à une demande de permis de construire modificative pour obtenir une réduction de cette taxe d'aménagement. Alors, j'ai bien peur de la réponse, mais qu'en est-il si l'on a oublié de procéder à une déclaration de travaux? Alors, on reprend plus ou moins une chronique qu'on avait déjà, un sujet qu'on avait déjà évoqué. Il y aura plusieurs sanctions en la matière. Il existe d'une part des sanctions pénales, et là, vous pourrez être condamné à une amende allant de 1 200 à 6 000 euros par mètre carré construit, et ça peut également entraîner une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 6 mois. Donc là, en la matière, c'est l'article L480-4 du Code de l'urbanisme qui le prévoit. Et puis, vous encourez également des sanctions fiscales. Par exemple, le paiement de cette fameuse taxe d'aménagement que l'on n'a pas payée puisqu'on n'avait pas déclaré les travaux en question, ou encore de la taxe foncière. Quel est le délai de prescription? Il doit y en avoir un? Il y a un délai de prescription. En matière pénale, ce délai est de 6 ans. En matière civile, il est de 10 ans. Vous pouvez toujours essayer de vous rattraper en quelque sorte. Donc, vous pourrez procéder à une demande de régularisation auprès du service de l'urbanisme. Si vos travaux respectent les règles d'urbanisme, ils devraient être régularisés. En revanche, dans le cas contraire, le service d'urbanisme pourra vous demander d'effectuer des travaux modificatifs ou même de démolir la construction qui ne pouvait pas être installée à cet endroit. Vous avez des questions à poser à Marie-Christine sur ces questions de droit, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. Vous pouvez aussi nous poser les questions par Messenger, ça arrive à la même destination. Marie-Christine, avez-vous une idée du sujet de la semaine prochaine? Alors j'ai une idée, nous sommes au mois de novembre, nous sommes le 11 novembre, c'est une date que les fermiers connaissent bien, les fermiers du département, c'est-à-dire un agriculteur qui loue des terrains, qui est locataire de terrains pour exercer son activité. Et très souvent, on paie ses fermages au 11 novembre, au 1er novembre, au 11 novembre, et puis on a également la date du mois de mars. Donc comme nous sommes au mois de novembre et que nous n'avons pas encore parlé du statut du fermage, je songeais à tous ces agriculteurs qui vont devoir payer leur fermage. Je songeais également aux propriétaires qui attendent ce fermage et je voulais faire un petit rappel des règles en la matière. Merci Marie-Christine, bonne semaine à vous, Bonne semaine Thierry, bonne semaine à tous. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.